je m'ouvre aux opportunités qui arrivent à moi. Bienvenue dans la série des arcanes mineurs où plonger dans les profondeurs de chaque carte grâce à l'astrologie. Voici l'épisode consacré aux 4 de coupe. En numérologie, le 4 nous parle de stabilité, de responsabilité, de fiabilité, de patience, de rigidité, d'économie d'énergie. Le 4, ça représente vraiment les 4 coins d'une table, les 4 coins d'une chaise, les 4 murs fondateurs d'une maison, pour représenter ce foyer, cet ancrage, cet équilibre. Le 4 de coupe, de manière générale, représente cette tendance à rester dans le passé, une victimisation ou le fait de venir apprendre à écouter son intuition. Le 4 de coupe nous parle d'émotions stagnantes, d'ennui, de rester coincé dans une émotion, dans un ressenti, dans une sensation. On parle aussi d'une tendance à la victimisation. Ça peut être une tendance à rester vraiment passif à la vie, à se dire qu'on peut rien y faire, que c'est comme ça et que c'est tout. De devenir victime de ce qui nous arrive, de se dire pauvre moi, de subir les énergies du moment, les événements, les émotions, de subir le monde, les autres, la vie. Il peut y avoir une tendance aussi avec le 4 de coupe à rester coincé dans le passé, à ressasser les expériences du passé, à toujours revenir sur les anciennes histoires, à rester dans un ressenti du passé, coincé dans ce qui était le cas avant, dans la vie du passé. Avec le 4 de coupe, on vient donc apprendre à lever son regard vers les nouvelles opportunités, pour rester connecté aux énergies environnantes, venir écouter son intuition, sa petite voix intérieure, sans se laisser influencer par l'extérieur, par les gens, par la société, par les souvenirs négatifs. Avec le 4 de coupe, on vient laisser couler les émotions, les inspirations, les sensations, comme une rivière qui a besoin de bouger tout simplement. On vient venir accueillir les cadeaux de l'univers pour les prendre quand on en a besoin, quand on se sent prêt. Parce que le cadeau, il est à nous. Et il attendra le temps qu'il faut, et nous, on peut décider de le prendre ou non. Le 4 de coupe, il peut nous parler aussi de certaines tendances à la distraction, à une tentation qui vient venir perturber notre monde intérieur. C'est comme si on était en train de méditer et tout d'un coup on avait des distractions, des choses qui attirent notre attention et qui nous dévieraient de notre stabilité intérieure, du moment de paix de la méditation. Ça peut aussi venir parler de la manifestation, du fait d'attirer à soi ce qu'on désire. Un magnétisme qui va nous mener à ne pas avoir besoin de courir après quelque chose, mais que ça arrive simplement à nous. Ça peut être par des affirmations positives, de simplement dire ce qu'on veut, comme si on l'avait déjà. On va venir se positionner dans une posture défensive pour venir protéger notre cœur, notre plexus solaire, pour nous garder en sécurité, loin du monde extérieur, et réussir à attirer à soi ce qu'on mérite, ce qu'on a envie et ce qu'on désire. En astrologie, on va venir travailler avec le Cancer sur la tristesse, les souvenirs, la mélancolie, les événements du passé qui peuvent amener vraiment dans une tristesse ou dans une joie. Parce que la joie, ça peut aussi rendre triste de se souvenir d'une joie passée. Avec le Scorpion, on vient travailler sur des émotions de rancœur, de rester ou de revenir constamment sur le passé, sur les souvenirs, sur les mots, des discussions ou des blessures, et avoir tendance à se diriger vers une vengeance plutôt qu'une acceptation et de continuer sa route. Et avec les Poissons, on vient parler de nostalgie, d'être un peu dans les nuages, de se rappeler les souvenirs du passé, les beaux moments qu'on a passés dans le passé, dans les souvenirs. Et se dire beaucoup, c'était mieux avant. Ou se dire par exemple, jamais rien ne sera aussi bien qu'avant. Alors avec les Poissons, on vient vraiment travailler l'appréciation du moment présent. Si on regarde maintenant les différentes représentations du 4 de coupe, on peut regarder par exemple le tarot de Marseille qui vient nous montrer vraiment ce moment de repos, de calme émotionnel, une pause qui peut vraiment tourner vers de l'ennui parce qu'on a ces 4 coupes qui sont chacune dans un coin
elles sont séparées par de la végétation pour bien les séparer, pour pas qu'elles entrent en collision. On va donc éviter les conflits en séparant chacune des émotions qui pourraient s'irriter. On met vraiment chacune dans un coin, chacune dans sa case, comme ça il n'y a pas de problème, il n'y a pas de conflit. Mais finalement, ça peut être un peu ennuyant et c'est pas la nature des relations, des émotions, de l'intuition intérieure. Si on regarde le tarot Morgan Greer, on voit les 3 coupes qui sont statiques, posées par terre, la végétation qui a complètement pris possession des lieux, même en enfermant totalement le personnage dans sa position de base. Il reste vraiment plus que son visage qui ressort un petit peu du lierre qui était vraiment en train de prendre possession de lui. Et puis on voit une main qui arrive pour lui donner une autre perspective, une autre vision, une autre essence. Il vient lui apporter une nouvelle coupe. C'est une main qui vient du ciel comme une révélation divine, une main qui sort du ciel, du nuage, du divin, et qui vient lui apporter cette nouvelle vision, cette nouvelle inspiration. Avec le tarot des rêves de Gaïa ici, on voit un personnage qui est en train de se regarder dans un miroir. Ça nous parle ici de confiance en soi, de conscience et d'acceptation de soi. On vient avoir vraiment une conscience de ses forces et de ses faiblesses pour apprendre de ses erreurs, s'aimer pour qui on est en se libérant d'un idéal de perfection. Avec ce 4 de coupe, dans le tarot des rêves de Gaïa, on vient vraiment se libérer de tout ce qu'on pourrait imaginer être cette perfection pour vraiment venir prendre conscience du coût émotionnel de nos actions et de se pardonner de l'instant présent. Dans le Lilifer tarot, ici, on ressent vraiment une énergie d'ennui. On retrouve dans les coins la lune et le cancer. Et la lune en cancer peut avoir tendance à rester coincée dans des cycles émotionnels de nostalgie sur le passé. On vient venir accepter vraiment la multiplicité des émotions et le panel complet de ce qu'on peut ressentir. Avec le Vision Quest, ici, on nous parle d'abondance. Parce qu'il y a assez d'émotions et d'énergie, on est stable dans notre pouvoir créateur. On a vraiment l'inspiration et le flux constant des idées, des énergies, des émotions et de l'inspiration. Avec le Shadowscape, ici, on voit une sirène qui est en train de regarder son reflet dans l'eau. Elle ne voit pas toutes les fées qui sont en train de voler autour d'elle pour lui apporter des coupes. Elle reste coincée dans cette nostalgie, ces rêves un peu fous, un peu inaccessibles. Et dans le tarot divinatoire du corbeau, on voit aussi 2 corbeaux qui sont en train de se regarder dans l'eau. Ils sont focalisés sur leur propre reflet plutôt que de voir les opportunités qu'il y a au-delà de leur vision actuelle. Si on regarde le Fortuna Tarot, on voit encore une fois 2 coupes qui sont en miroir l'une de l'autre. Donc on voit les 2 du haut avec les 2 du bas. C'est vraiment un miroir de ces 4 coupes qui sont en train de refléter l'inverse l'une de l'autre, comme si les émotions avaient leurs émotions inverses. Et elles se suivent dans une cyclicité. Avec le tarot alchimique ici, on retrouve un éléphant qui essaie de tenir en équilibre sur 4 vases. Les 4 vases ont les couleurs différentes qui représentent les 4 éléments. On a l'air en jaune, la terre en vert, en bleu on a l'eau et puis en rouge le feu. L'éléphant il prétend qu'il est à l'aise, qu'il se sent bien, mais on voit très bien que ça ne va pas du tout. Il n'est pas dans une situation durable ni naturelle, mais on sent aussi qu'il est très concentré et qu'à tout moment il peut tomber s'il se laisse distraire. Ici, avec la représentation du Rider-Waite-Smith, on voit que le personnage est vraiment bloqué sur ces 3 coupes qui sont posées au sol. Il a les bras croisés, il regarde dans le vide, ou justement il regarde sur ces 3 coupes, et il ne voit pas la main qui est en train d'arriver
du ciel sur son nuage, qui lui apporte une nouvelle coupe. Alors, est-ce qu'il est en train d'hésiter? Il ne la voit pas, ou il ne sait pas qu'elle est là, ou il n'est pas sûr s'il veut la prendre. Après, cette coupe, ça peut aussi être vu comme une distraction de son objectif. Donc, il est en train de se concentrer sur ces 3 coupes, et puis il y a une nouvelle coupe qui vient vraiment le distraire de sa concentration. Ou alors, est-ce que c'est une manifestation qu'il était en train de visualiser cette 4e coupe, et tout d'un coup, elle apparaît? Si on regarde la représentation de la nouvelle vision, on voit qu'il y a un cheval qui arrive en volant au loin. Il arrive près de lui, mais lui ne le voit pas non plus parce qu'il est vraiment concentré sur son regard qui est à terre. On voit dans le Rider-Waite-Smith qu'il regarde sur le sol et pas en l'air devant lui. Donc là non plus, il ne voit pas ce cheval qui arrive à lui. Même les possibilités les plus folles, ça ne l'intéresse pas. Il est focalisé vraiment sur ces 3 coupes. Il n'arrive pas à voir la magie de la vie, la liberté qui s'offre à lui et les opportunités infinies qu'il y a devant lui. Alors dans le After Tarot ici, on voit qu'est-ce qu'il décide de faire finalement avec ces coupes. Donc il décide finalement de prendre cette coupe et de renverser le liquide qu'il y a à l'intérieur par terre. Alors pourquoi il fait ça? Est-ce parce qu'il s'ennuie? Il se dit bon, autant profiter de ce temps-là pour faire quelque chose? Ou est-ce que c'est pas ce qu'il voulait? Donc il l'utilise pour autre chose, arroser la terre. Il se dit bon, c'est pas exactement ça que je voulais, mais je peux l'utiliser pour un autre but. Ou est-ce qu'il a un projet plus grand? Est-ce que ça fait partie du plan? Est-ce qu'il veut par exemple créer une rivière? Et cette coupe-là, c'est exactement ce qu'il avait besoin pour faire quelque chose de grand, un projet global? Ou est-ce que la proposition, la distraction, l'élément qui arrive à lui était tellement insistante qu'il n'arrivait pas à s'en débarrasser et il se dit bon, ok, je vais quand même prendre cette opportunité-là pour en faire quelque chose. Et puis c'est autre chose que ce qu'on attend de lui de base, mais qui se dit bon, pourquoi pas, autant prendre cette opportunité. Et ici, dans le tarot du bon karma, on voit que le personnage est en train de beaucoup trop penser, qu'il est vraiment perdu dans ses idées, elle est perdue dans ses rêves, dans ses visions, dans sa créativité, qu'elle ne voit pas cette coupe qui arrive à elle, cette nouvelle opportunité, cette nouvelle possibilité. Peut-être que c'est pas ce dont elle a besoin et que maintenant, à ce moment précis, elle a simplement besoin d'être dans ses rêves, d'être dans sa créativité, la tête dans les nuages et de simplement profiter du moment. Avec le 4 de coupe, on peut donc se demander quel genre d'émotion reste coincé en moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir la description pour avoir les références des tarots utilisés dans la vidéo ainsi que ma bibliographie. À bientôt!